plus communément appelé par les Meusiens le Toff. Nous aurions pu suivre une progression chronologique de la naissance à la mort, mais comme il est bien vivant, nous nous sommes dit que ce ne serait pas simple. Alors, comment faire pour parler de ce personnage haut en couleur et si attachant? En étudiant les nombreuses archives fournies par la DGSE et par les renseignements généraux, nous avons vite acquis la certitude qu'un élément revenait sans cesse dans la vie de ce héros potentiel, les animaux. Tout petit déjà, le Toff a vécu une expérience traumatisante. Il avait à peine 3 ans. Vous l'imaginez avec sa barboteuse et son bavoir, avec sa choupette sur la tête et ses joues roses et rebondies. Eh bien, lorsque ce pauvre petit enfant était chez sa grand-mère, on ne disait pas mamie à l'époque, on disait grand-mère, ou mémé, ou encore mémère. Je disais donc que ce pauvre petit, encore un grand bébé, était obligé de se battre avec les chats et même avec les hérissons pour pouvoir se nourrir correctement. Car sa mère grand donnait les frites aux chats et les restes aux hérissons, alors que le Toff criait famine. Ah! Après, on s'étonne que les grands-mères se fassent bouffer par les loups. Donc vous l'imaginez, ce petit ange, aux prises avec les chats à moitié sauvages pour sauver une frite et se cachant derrière le poêle à bois pour manger. Vous le voyez, ce chérubin mangeant directement dans la gamelle des hérissons au fond du jardin. Zola, je crois. Ces détails peuvent vous paraître anecdotiques, mais détrompez-vous, car ils vont marquer toute la vie de Toff. Il va passer de la rébellion la plus totale à l'amour et à la complicité absolue avec les animaux. Rébellion, tout d'abord. Lorsque, autre comme 3 pommes assises, il arrive de bon matin dans la cour de la gendarmerie où sa famille réside, n'est-ce pas, Jean? Oui. Le minot est tout de vert pomme vêtu et armé de sa carabine à flèche. Il veut montrer qu'il a grandi depuis l'épisode des hérissons. C'est un petit homme de 4 ans et demi à présent. Et pour prouver sa bravoure, il part à la chasse au tigre. Mais le tigre est en voie d'extinction, surtout en Lorraine. Donc pour se venger, le Toff va tripoter la ficelle qui flotte au vent sur la place d'Armes et mettre ainsi le drapeau en berne. Quel courage et quelle raclée! On se pose quand même une question existentielle sur le Toff. Était-il vraiment privé de nourriture? Ou bien faisait-il partie de la tribu des bouffes-tout, même la gamelle? L'aventure suivante va nous montrer cette véritable addiction à la nourriture dont il faisait preuve. Imaginez le Toff en adolescent. 15 ans, beau gosse. Si, c'est possible. Si vous n'imaginez pas, regardez Mathias, c'est le même. Donc, le Toff part en vadrouille, en canoë avec ses 2 oncles, Jacques et Michel ici présents. Levez la main, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Voilà. Marie-France aussi. Eh oui. Et le gamin s'imagine déjà en Indiana Jones, chassant l'alligator géant. Mais son attention est vite détournée par une énorme boîte de compote, cachée à l'avant du bateau. Cette découverte tourne vite à l'obsession, et dès que le canoë accoste, le lascar saute sur la boîte de conserve, s'enfuit le plus vite possible avec son butin. Mais le mariole a juste oublié un détail. L'ouvre-boîte. Oh, les boîtes, à cette époque-là, il fallait un ouvre-boîte. Donc le Toff revient tout penaud, après de ses oncles, avec sa boîte sous le bras, sans se douter des leçons qui l'attendaient. Michel et Jacques l'attachent après le canoë et dégustent la compote sous son nez. Furax le Toff. Mais ces leçons vous apprennent la vie, pas vrai le Toff? Ah, tout à fait. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre bergère. Le chef. Je vous disais donc que le Toff et les animaux, c'est une belle histoire d'amour. Avec cette belle bergère malinoise qui s'appelait Caline. Ça s'invente pas, ça. Le Toff a sûrement connu une de ses plus belles histoires d'amour avec un animal. Une chienne fidèle, intelligente, douce et belle, comme vous, mesdames. Et puis, bien sûr, les chevaux. Le Toff commence au même âge que la compote de pommes et que le canoë, en allant à la ferme voisine, et sans jamais prendre de cours d'équitation, il bifurque ensuite avec d'autres chevaux tout aussi délicats à dompter. Avec son premier coup de cœur automobile, sa belle Talbot Simca Sunbeam TI noire, la classe le Toff. Et pas les mêmes chevaux, évidemment. Mais il revient vite aux chevaux à crottin,
avec cette passion de réussir là où les autres baissent les bras. Beaurest sera la preuve de ce talent, un cheval que personne ne pouvait approcher et que le Toff a réussi à dompter puis à apprivoiser à force de patience et d'amour. Entendez-vous les violons de TF1 qui jouent les 4 saisons de Pachelbel? Non, c'est Vivaldi, je sais, mais c'est juste pour voir ceux qui suivent. Et bien sûr, à présent, il y a Jade, honnête de concours de saut d'obstacle. India, Librouk, Régent de l'étang, Guy Jean-Jean et Galade de la Ronde. Ah, Galade, une sacrée histoire d'amour, celui-là. Pas facile, comme souvent dans les relations passionnelles, mais tellement intense. Un de ces êtres qui peut vous aider à repartir vers de nouveaux horizons et qui ne vous demande rien en échange. Et Régent de l'étang, le gros Jean-Jean qui tire la calèche. Vous savez, le collègue de Toff, comme il le dit si bien. Le seul fonctionnaire qui travaille les dimanches et les jours fériés. Et vous trouvez ça beau? Alors bien sûr, je te laisse un peu le temps. Merci. Alors bien sûr, les chiens, les chevaux, les chats, c'est classique. Mais le Toff ne s'arrête pas là. Il s'intéresse aux poissons aussi. Oui, oui, oui. Après les équilles de Saint-Lunaire qu'il attrapait à la main avec une vraie dextérité de braconnier, le Toff se lance dans l'élevage de poissons et couvre ses petits comme une vraie mère poule. Ça tombe bien, demain c'est Pâques. Il apprivoise aussi un pigeon, à qui il a d'ailleurs fini par mettre un PV pour abandon de fientes sur des immeubles. L'oiseau portait le matricule 15 199. Ah, le traître, Toff. Grand promoteur de nos belles vaches bleues de Commercy, il s'installe en été pour réaliser ses photos de vacances et il construit un bonhomme de neige en hiver au nez et à la barbe des gendarmes qui ne s'en sont encore pas remis. Nous passerons rapidement sur les octodons pour lesquels nous ne sommes même pas sûrs que ça se mange et nous finirons par les biquer. Oui, mesdames et messieurs, le Toff nourrit une véritable passion pour les chèvres et les biquets. Ce penchant a-t-il commencé lors de ses séjours prolongés outre-mer? Nous n'avons pas réussi à établir de preuves formelles, mais lorsque nous avons demandé aux témoins ce qu'ils pensaient de sa moralité, ils nous ont répondu d'une voix unanime, c'est pas une preuve, mais une forte présomption. Alors voici, mesdames et messieurs, la vie de Christophe, dit le Toff, entièrement consacrée aux animaux. Mais avant de nous quitter, nous devons encore vous faire une dernière confidence. L'animal qu'il a eu le plus de mal à dompter et à dresser, c'est encore bien la coco.